Yaorana à tout le monde. Là il est environ 5h30 du mat. Je suis sur Takapoto, un atoll situé à environ 2 heures de Tahiti en avion, en direction nord-est. Donc je suis arrivé hier et je vais essayer de faire partager sur la chaîne YouTube avec mes enfants et ma femme un peu de mon voyage, mon périple dans les Tuamotu. Donc Takapoto, comme vous allez le voir, c'est un atoll, une forme ovale qui est assez vaste, mais bon, c'est pas très grand. Je vous fais vite fait le tour. Donc comme vous pouvez voir, les plages sont blanches, il y a des cocotiers de partout. On est devant le lagon intérieur. Je fais tout le tour. Ensuite on revient ici où on a les domiciles dans ce faré. Donc faré au bord de l'eau avec cocotiers et tout. Et Marie, donc c'est la pension chez Marie. C'est elle qui s'occupe de nous pour l'instant jusqu'à lundi. Donc ça c'est sa maison. Et on a notre lagon juste ici. Donc ce qu'il faut savoir sur Takapoto, c'est à peu près entre 500 et 600 habitants. Ici ils vivent de la perle. Là-bas, tout ce que vous voyez flotter là-bas, ce sont des nassins, ils appellent ça. Donc c'est des petites huîtres dans lesquelles plus tard ils vont greffer un morceau de sable, quoi, une particule de sable, et ça va créer la perle à l'intérieur. Mais ce sera pas ici, ce sera ailleurs, les collecteurs. Donc là on a la ferme perlière. Donc là il y a que quelques familles qui font ça. Il y en a 6 sur le lagon. Et ensuite tous les gens vivent de noix de coco. Donc ils s'appellent ça le copra. Ils récupèrent la noix de coco, ils la font sécher, chacun a ses terrains, et ça leur permet d'avoir un revenu environ 1 tonne, c'est 100 000 francs pacifiques. Donc 100 000 francs, ça fait presque 800 euros. Donc en fait toutes les familles collectent le maximum de noix de coco, ils ont des parcelles, et une fois dans les 2 semaines, il y a un cargo qui vient, qui récupère la copra, et tout ça sera transformé ailleurs. Ce qu'il faut savoir aussi ici, c'est que l'eau est très 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 importante, comme nous expliquait Marie. Ça nous a assez affecté parce que nous, sur Papeete et en France, on a juste à ouvrir le robinet en là. Donc eux ici, ils ont des gros récupérateurs d'eau, des grosses citernes d'eau. Ici, là-bas chez le voisin, mis en place par la mairie, et avec une grosse participation quand même des habitants. Et ils attendent des fois pendant 6 mois sans avoir une pluie, donc effectivement ça peut engendrer des problèmes, et puis des problèmes au niveau à l'hygiène, à l'alimentation. Donc l'eau est très 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 importante ici, et quand il y a des maisons qui n'ont plus d'eau, ils arrivent encore à partager, à pomper d'un côté pour amener de l'eau. Donc c'est un retour un petit peu ça fait réfléchir, un retour à la base, ça fait bien réfléchir. Les gens sont agréables, on a pu discuter, et ils sont avenants sur l'aéroport. On a été accueillis assez chaleureusement avec des colliers de fleurs. Ici, quand on arrive, c'est les fleurs, quand on s'en va, c'est les colliers de coquillages. Et sinon, c'est parti jusqu'à samedi. Là, on est le 8 septembre, donc jusqu'à samedi prochain pour faire mon travail ici, pour essayer d'apporter un maximum de choses aux gens et apporter des réponses. Sinon, j'aurai l'occasion de faire d'autres petites vidéos. D'ailleurs, une plongée. Hier, on a pu voir un requin ici, un petit requin d'1,20 m, un pointe noir. Peut-être qu'avec un peu de chance, avec ma GoPro, j'irai dans le lagon, montrer un petit peu ce qu'il y a. Je pense que ça doit être pas trop mal. Et normalement, on va faire une pêche à la traîne aussi dans la semaine. Donc, je vous fais
Gros bisous à tout le monde. Merci de me suivre et j'en mets d'autres de vidéos.